Hello les balances, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 décembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant et lunaire pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et puis nous, du coup, on est parti pour votre guidance. Alors, pour cette semaine, il y a un gros travail sur vous que vous êtes en train de faire. Vous investissez aussi pour vous-même. Vraiment, c'est très important pour vous. Il y a une notion aussi où vous savez qu'à un moment donné, il va falloir que vous fassiez des efforts. Ok? Alors, sur le plan énergétique, il y a quelque chose qui vient vraiment vous le bouleverser, mais c'est quelque chose à l'instant présent ou qui vous ramène à l'instant présent et qui fait que vous avez peut-être besoin de vous éloigner à un moment donné ou alors ça vous ramène d'un moment où vous êtes éloigné de vous-même, c'est possible aussi. En tout cas, c'est quelque chose qui vient vous surprendre. C'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui vient travailler au niveau de votre chakra racine, donc au niveau de votre ancrage. On parle d'une période d'1 an et on parle de nouvelle lune, donc peut-être que les choses elles ont commencé à s'amorcer à la nouvelle lune du 1er décembre, ou ce sera peut-être à celle de fin décembre, ou en tout cas, on voit que les choses, soit elles sont entamées il y a 1 an, où vous faites le bilan de l'année écoulée, soit vraiment les choses vont avancer d'ici 1 an, quoi. Ok ? Alors, sur le plan matériel, physique, votre vie de tous les jours, on voit que vous avez des signes et des synchronicités qui est une question de timing, qui est une question de temps pour vous. Alors, soit il est temps de mettre les choses en place, soit il va vous falloir encore du temps. Ça dépendra de chacun. Ok ? Au niveau de votre sphère professionnelle, il peut être question d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Mais essentiellement le scorpion par rapport à qui vous sentez vraiment que ça a pu matcher et qu'il va y avoir une cassure au niveau professionnel. Pour d'autres, c'est vraiment au niveau de votre vie pro, comment dire, vous retardez le changement, vous bloquez le changement parce que vous n'arrivez pas à dire vraiment ce que vous ressentez vis-à-vis d'une cassure ou vis-à-vis d'une rupture professionnelle. D'accord ? Et au niveau sentimental, vous lâchez totalement prise parce que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas spécialement de rivalité et qu'il n'y a pas de tromperie ou de triangulaire, mais que pour le moment, dans tous les cas, il n'y a pas de question de projet de vie, de projet de vivre ensemble ou de projet d'avoir un enfant. Donc vous vous prenez pas trop la tête cette semaine. Ok ? Les amis, je me permets une petite pause pour vous parler des services que je propose. Donc pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez toutes les informations sur mon site internet, mais du coup vous avez les liens en barre d'informations. Et pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, donc la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 21 décembre à 14h au parc de loisirs de Los. Donc c'est ouvert à tout le monde, adultes comme enfants, donc ça peut être une super sortie familiale. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Si vous passez par mail ou par téléphone, on peut voir ensemble si vous souhaitez régler en plusieurs fois votre stage. Et au niveau des dates, donc ce sont des stages de 3 jours. Si vous prenez le pack complet, bien entendu, vous pouvez prendre module par module, sauf le module 3 qui est compris avec forcément les 2 modules précédents. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire ? Je m'y perds. Oui, donc ça dure 3 jours, donc un week-end et demi, ce qui vous permet de ne pas avoir à prendre de jours de congé si vous êtes salarié. Et au niveau des dates, le stage harmonisation de l'habitat sera fin janvier, début février, et le stage harmonisation des espaces professionnels sera au niveau du mois d'avril 2025. Bon, les amis, je vous laisse reprendre le fil de cette guidance. À plus tard. Alors, balance du 16 au 22 décembre 2024, je fais mes guides. Tac, tac, tac. Et hop. Ok.
Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, sur cette semaine, on peut parler de personnes de signes de terre, taureau, vierge, capricorne. On peut parler de personnes de signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Et signes d'eau, cancer, poisson, scorpion. C'est une semaine où vous avez beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité qui vous montrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a un déséquilibre, soit au niveau de votre corps, soit au niveau de votre maison, soit par rapport à votre foyer. Enfin voilà, quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, on est très focus là-dessus et c'est pour ça qu'on a beaucoup de signes qui vont nous aider. Et au final, on se rend compte qu'on n'est pas si mal loti. Même si on sent qu'il y a un déséquilibre. Ça peut être par rapport à une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, qui ne se sent pas forcément dans son assiette actuellement, hein, justement, par rapport à ces domaines-là. En tout cas, on est dans la gratitude, on dit merci vraiment de ce que l'on a et on fait le bilan et on se dit ouais, franchement, je suis heureux, je suis ravie, je vais vers ce qui m'appelle, je me fais plaisir, je prends des risques, voilà, je me challenge, j'ai un peu ce côté-là. Peut-être au niveau professionnel, il faut que je donne un coup de collier, il faut que je fasse des efforts, ok, peut-être, mais en tout cas, je dis merci à ce qu'il y a actuellement. On a cette notion, il y a quelque chose de nouveau qui est quand même en question à mettre concrètement en place dans votre vie. Et le fait que dans tous les cas, c'est guidé ce qui est en train de se passer concrètement parlant dans votre vie. Alors on voit qu'il peut y avoir vraiment des perturbations émotionnelles, des perturbations relationnelles, peut-être une certaine tristesse par rapport au fait de réussir à rééquilibrer les choses concrètement parlant et réussir à dire ce qu'on a sur le cœur par rapport à ce qui va se mettre en place concrètement, qui va nous demander du challenge, qui va nous demander de nous battre, qui va nous demander de changer peut-être aussi notre façon d'être ou de notre façon d'agir. Alors on voit que il est question surtout d'un projet de co-création, de co-construction, hein. Pas forcément le faire tout seul, mais dans tous les cas, oui, on voit que ça demande amener du changement. Ok, tant émotionnel, relationnel que concret dans votre énergie, hein. Ok, alors vous recevez des signes et des synchronicités qui vous attristent un peu, qui vous perturbent émotionnellement, relationnellement, vous sentez que les choses changent, et par rapport à une personne de signe de terre qui va pas forcément bien, bah faut rééquilibrer les choses concrètement parlant. Sinon, c'est par rapport à votre sphère matérielle, physique, votre foyer, votre maison, votre corps, etc., par rapport auquel vous êtes un peu trop obsessionnel là-dessus, et il faut retrouver un juste équilibre. Alors on voit qu'on dit merci peut-être à une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, qui peut nous aider un peu. En tout cas, on est dans la gratitude et on fait le bilan et on se rend compte qu'on est quand même heureux et on est satisfait de ce qu'on a et ça nous permet d'ouvrir notre cœur. Alors, par rapport à une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, on a peut-être quelque chose de nouveau à mettre concrètement en place. Dans tous les cas, on sait qu'il va falloir prendre des risques pour pouvoir construire quelque chose et pour pouvoir aller vers ce qui nous fait envie, vers ce qui nous fait plaisir. Alors, on voit que soit au niveau du travail, soit par rapport à un investissement que vous faites, bah, vous allez devoir vous challenger. Il peut y avoir aussi de la colère. Mais dans tous les cas, il va falloir faire des efforts et il va falloir peut-être changer la façon d'être ou la façon d'agir pour pouvoir mener à bien ce qu'on a envie de faire. Derrière, ce que je vois, c'est qu'on lâche prise par rapport à une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire pour certains. Pour d'autres, vous lâchez prise parce que vous êtes dans la confiance et vous n'avez pas besoin, comment dirais-je, d'épier ou quoi que ce soit. Ok. Alors, pour cette semaine, le conseil, les amis, c'est la carte de l'adaptation pour vous. Donc, on va aller la lire de ce pas. Alors, j'ai été trop loin. Où es-tu ? Voilà. On vous parle de tempête, de souplesse et de lâcher prise. Sa formule sacrée, c'est je suis légèreté. Mon souffle emporte les peines, les peurs et les doutes, purifiant les êtres. Je voyage léger, accompagné de l'essentiel. À toi, sage immobile, dont les racines enseignent force et insufflent courage de laisser tomber les feuilles mortes, tu laisses derrière toi ce qui doit. J'admire ta constance et avec toi apprends la souplesse pour surmonter les tempêtes. Cette carte symbolise l'élément air. Elle vous propose de vous alléger, en laissant ce qui doit être. Libérez vos pensées et accordez-vous plus de souplesse afin de ne plus craindre les tempêtes. De patience en confiance, vous allez bientôt savourer le calme libérateur. Apprenez des événements qui vous bouleversent, ils sont de bons professeurs. On vous dit que cette semaine, votre capacité d'adaptation vous permet de surmonter les tempêtes et on vous conseille de ne pas céder à vos émotions. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un... Laisser un quoi ? Ah oui, laisser un don, pardon, via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations.
En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye!